Nous saluons tout le monde qui toujours visite nous sur www.equipehaiti.com et ensuite tout le monde qui toujours suit nous sur Équipe Haïti et Éducation Lakaï. Je dis, nous connaissons déjà c'est agronome Philippe qui devant nous là, qui là pour présenter nous. Il y a une belle vidéo. Et vidéo ça qui a basé sur seille en pierre sèche. Donc, seille en pierre sèche là qui s'allie lui-même, c'est une structure érosive, anti-érosive. Donc, qui fait pour protéger et conserver sol. L'aime parler de sol qui érodé, c'est-à-dire sol qui n'a monde, c'est-à-dire la pluie a tombé, donc et les grafouilles, il prend tout sédiment ou bien toute particule qui vient dans le sol là, il prend pour porter aller. Donc, on vient avec ce système ça qui c'est un système anti-érosif. C'est là. Avant de parler de c'est là, il faut que nous connaissions tout type d'essai qui gagne. Il y a 5 types d'essais. Il y a essai en pierre sèche, il y a essai et en cléonnage, il y a essai en sac de terre, et puis il y a essai en gabionnage, et puis il y a essai en maçon. Mais nous ne pouvons pas parler sur tout, donc on a parlé spécialement sur essai en pierre sèche. Essai en pierre sèche, qui est capable de faire, qui côté est capable de faire essai en pierre sèche. Essai en pierre sèche, là, est capable de faire dans une ravine. Mais il y a un ensemble de mesures que vous devez respecter. C'est-à-dire, pour faire essai en pierre sèche, la longueur pas doit dépasser de 4 mètres. C'est-à-dire, si nous avons mesure une ravine supérieure à 4 mètres, laissez vous pas devoir pour faire essai en pierre sèche là-dedans. Laissez vous pouvez faire essai en gabionnage ou bien vous faire essai en maçonnerie là-dedans. Et, pour, j'aime te dire, s'il est inférieur à 3 mètres, laissez ça, dans la ravine, ça, lui demander pour faire un seil en cléonnage là-dedans. Laissez ça, pas capable de faire seil en pierre sèche. Pour construire un seil en pierre sèche, qui sont besoin? On a besoin de bêches. On a besoin de bêches qui c'est 1 mètre de distance, c'est-à-dire de amont vers l'aval. De amont vers l'aval, on a besoin de bêches, c'est-à-dire une placée en amont, l'autre la placée en aval. Et puis, deuxième travail ou pour faire, c'est chercher d'abord la ligne de crête. Ligne de crête là, qui s'allie? C'est chercher côté position de l'eau, l'aile vini dans la ravine plus passé. C'est-à-dire, premier, la pluie commence à tomber, la goutte la pluie commence à tomber, côté premier coup il fait dans la ravine, c'est là qui est les lignes de crête là. C'est-à-dire, c'est là, c'est-à-dire, agronome demande, il faut qu'on ait un professionnel. Dès pour arriver dans la ravine, on va le faire en pièce. Premier bagage pour chercher, garder côté ligne de crête là. Côté où une ligne de crête là, ou placer un piquet là. Ligne de crête, pas oublier me dit nous, ligne de crête qui s'allie, c'est côté que de l'eau lui-même lui courir dans la ravine là. Donc, quand on a une ligne de crête là, vous mettez un piquet. Et puis, en aval, c'est-à-dire que la ligne de crête là, vous mettez un piquet en aval et vous allez en amont. Les allez en amont, vous positionnez un piquet avec une distance de 1,20 m. Il doit 1,20 m. C'est-à-dire ni piquet en amont, ni piquet en aval, là, il doit 1,20 m. Eh bien, ou une partie là-dedans qui se base là qui est le radier. Radier ça li situé li dans point piquet ligne de crête là. C'est-à-dire quand on a une ligne de crête là, vous mettez une roche et roche ça qui vous mettez qui est le radier ça li doit plat et long. Li gen forme plat et puis ensuite mais li doit long. Ensuite vous mesurez ligne de vous mesurez roche ça nous dit qu'il est le radier. Nous mesurez radier. Radia, ou pas bien du piquet, nous ne ni en amont ni en aval là, li mesurer 1 mètre 20. C'est-à-dire, dans radia, nous pouvons diminuer 20 cm là-dedans. C'est-à-dire, après aller ribométrique, nous après aller 20 cm et nous pouvons placer une autre piquet là-dedans. Et puis, nous diminuer de 20 cm. C'est-à-dire, ni amont,
ni amont, ni aval, ni amont, ni aval, nous diminuer de 20 cm. Dans 20 cm là, et puis 20 cm ou aller, je dis ou quitter avec à 100 cm. Pas oublier me dit nous ni beige A, ni beige B. Tous les deux beiges ça, nous te aller à 20 cm, mais qu'on y a là, mon travail moi pour le faire, un travail spécifique. C'est-à-dire pour me capable chercher forme kiviline. Parce que des selles ma parole là c'est selles kiviline, il fait selles rectiligne et puis il selles triangulaire. Mais nous voulons parler d'abord des selles kiviline. Beige ou te gen bord A. Beige ou te gen bord A pour me chercher forme kiviline là, on doit déplacer li à 40 cm en amont. Et même beige qui est en amont, moi déplacer li encore à 40 cm en amont toujours. Quand je fais ça, c'est pour me chercher forme kiviline. A dit forme kiviline, c'est li pour le ban. Même travail ça me fait, c'est-à-dire toujours conserver 100 cm là ou bien 1 mètre là. Maintenant beige BA aussi me fait même travail là. C'est-à-dire beige qui est aval là, moi déplacer les 40 cm. Beige qui aval là, moi déplacer les 40 cm. Et puis, rester 60 parce que saleté. Forme toujours conserver 100 cm ou bien 100 mètres là. Ou bien 1 mètre là. Et bien, beige qui BA, moi déplacer les tout 40 cm la vine ban moins. La vine ban moins 100 cm qui est égal à 1 mètre. Et puis, ou marre ficelle. Pendant qu'on commence à marrer ficelle, et puis on va déposer wash. Et puis on va monter. Au fur et à mesure, on va poser wash, qui sont fait, on va toujours conserver ficelle. Parce que on doit respecter, on a dit, ficelle, la standard ficelle là, on doit respecter. Même j'ai avec une bosse maçon, elle a posé wash dans une. Donc on doit respecter. Tant qu'on va avancer, on va faire ça, renard. Renard, qui ça renard? Non, c'est là. C'est petit trou nous, qui est bouché avec petit wash pour que de l'eau n'a pas fait trop de dégâts pour ne pas craser. C'est là on est obligé de boucher renard. Et puis on va monter, on commence à poser wash. Là on finit poser wash avec une hauteur de 1 mètre. Eh bien on va faire un bagage derrière. C'est là qui relève contre-essai. Contre-essai là, c'est un petit travail qu'on fait au poser wash, et bien l'aide l'eau à venir, et bien les jeunes côté pour le passer. Et puis là on finit faire ça là net, il y a une autre partie où fait qui est le déversoir. L'aide l'eau à venir en quantité, et puis de l'eau on connaît pour le partie l'aide de bord, c'est là, et bien les jeunes déversoir pour déverser. De bois déversoir ouais déverser, c'est-à-dire la déverser. De déverser le tomber dans contre-essai là, et bien l'y aller. Les ça, toutes ces diments ou bien les particules que nous avons besoin pour qui parler dans le sol là, après un certain temps, tout va venir empiler devant celle-là. Il y a empilé devant celle-là, ou même en tant que monde qui a traité un sol, eh bien, au fur et à mesure, on va le faire devant ça, devant celle-là, pour que l'elfine plein, et bon capable planter bambou. Et bien, bambou, ça va planter, c'est-à-dire, vous traitez monde ça pour le temps, ou bien vous traitez ravine ça pour le temps et pour l'éternité, bambou, ça va commencer à pousser. Eh bien, il vient kembe sédiments, eh bien, ou même, devant ou capable de faire ça les plantations. Voilà, madame, merci, amis internet nous. C'était un plaisir pour moi-même en tant qu'agronome pour vraiment vidéo ça pour vous et j'espère que vous avez édifié. Pas oublier partager, like et bien ensuite garder vidéo nous pour nous capoter une plus belle vidéo pour prochain mois. Merci en plus, c'est des amis, Silverfield.